L'Église est-elle dans la tourmente après les scandales de pédophilie, la publication du livre Sodoma, les diffusions de l'émission d'Arte sur les religieuses violées, les condamnations du cardinal Barbarin en France et du cardinal Pell en Australie? La question se pose, l'Église a-t-elle failli? Que se passe-t-il vraiment aujourd'hui? Est-ce que c'est un événement, une situation particulièrement extraordinaire dans laquelle nous sommes plongés? Ou est-ce que finalement c'est ce à quoi nous avons assisté dans la longue histoire de l'Église? Peut-être vous, monsieur l'abbé, pour commencer, quel est votre regard sur cette situation? Mais je dirais d'abord, c'est un petit peu dramatique que nous soyons de nouveau dans cette émission à reparler de ça. C'est nécessaire, je trouve ça légitime de votre part, mais ça donne vraiment l'état de notre Église et de la société, qu'on soit vraiment que dans des affaires de mœurs, des affaires de mœurs, des affaires de mœurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, qu'il y ait eu des scandales moraux dans l'Église, je dirais, à de multiples moments, il en a existé. Là, ce qui est énorme, c'est, je dirais, le côté médiatique. C'est le côté où vraiment les choses se répandent et où beaucoup de choses sont grossies par rapport à la réalité. Il y a des réalités dramatiques qu'il faut dénoncer et sanctionner, et il y a beaucoup de choses tout à fait grossies. Je pense à cette émission dont vous parlez, cette émission suisse, ensuite diffusée sur Arte. Je suis allé sur le site de la télévision suisse, où ils disaient des mères supérieures prostituaient leurs jeunes religieuses pour servir les appétits d'hommes d'église. Non, ça c'est du mauvais porno sadomaso, mais c'est pas de la réalité objective. Qu'il y ait eu des religieuses violées ou abusées, c'est possible, probable, et il faut le sanctionner. Mais là, on arrive vraiment à un grossissement médiatique qui est... Et pour vous, le problème, c'est juste le grossissement médiatique. Alors, il y aura une caisse d'amplification. Il y a une caisse d'amplification. Il y a des scandales, des choses, des crimes, des péchés qu'il faut encore une fois sanctionner, qu'il faut encore une fois combattre. Mais ça n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Église, ni dans l'histoire de l'humanité. Malheureusement, l'homme est pécheur et on ne va pas trouver des choses extraordinaires. La chose qui existe, probablement, je parle ici de la pédophilie. Les autres scandales, ce sont des scandales que l'on connaît bien depuis l'histoire, le début de l'humanité. Le scandale de la pédophilie, une chose dont il faut tenir compte, c'est qu'on a compris que lentement, et la société dans son ensemble a compris que lentement, que les gens qui sont atteints de ces travers ne se guérissent pas. Et que donc une conversion ne suffit pas pour ensuite pouvoir les remettre auprès des enfants. Voilà, ça je pense que c'est un élément dont il faut tenir compte, c'est-à-dire qu'on subit le résultat d'une politique dans laquelle des gens probablement ont voulu bien faire, des supérieurs ont voulu bien faire, et n'avaient pas perçu que même après un temps où vraiment la personne s'est convertie, etc., le remettre dans un ministère normal auprès des enfants est une chose qu'on ne peut pas faire malheureusement. Mais ce sont des manques de prudence que vous voulez dénoncer là en fait. Pas forcément des manques de prudence, parce qu'on de la part des autorités. Pas forcément, parce que la société dans son ensemble n'avait pas encore perçu, me semble-t-il, il y a 30 ou 40 ans, que on ne pouvait pas guérir ces personnes. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas se guérir, c'est-à-dire qu'elles resteraient toujours avec ces fortes tendances et que donc il fallait les écarter de l'endroit où elles pourraient sévir. Moi, je crois que ce concept de pédophilie, là, alors si on en parle au plan général, au plan mondial, autant bien sûr il y a de la pédophilie. Pour ce qui concerne les affaires ecclésiastiques, puisque c'est ça qui nous réunit ici, on n'est pas là pour faire le monde. On ne parle pas que de la pédophilie. Voilà, j'espère bien, parce que je veux dire. Justement, donc, moi, c'est un mot que je veux absolument qu'on proscrive de nos débats et de nos exposés, parce qu'il ne révèle pas la réalité de la chose. Alors, appelons ça abus sexuels sur mineurs, abus sexuels sur majeurs plus ou moins consentants, hein, c'est ce qui se passe dans l'Église, enfin dans l'institution. Alors là, je suis d'accord. Pour le reste, je voudrais revenir, parce que c'est la pédophilie, on peut en parler pendant des heures et des heures, mais je veux revenir là-dessus. Oui, vous avez raison, monsieur l'abbé, de dire que l'Église a toujours eu des problèmes, là. Mais aujourd'hui, c'est quand même spécifique. Pas seulement du fait, comme vous l'avez souligné fort intelligemment, qu'aujourd'hui les informations se diffusent à une rapidité extraordinaire, et qu'elles sont en quelque sorte qu'il y a une caisse de résonance, même plutôt un amplificateur des faits. On est d'accord sur cette question. Le problème, c'est, moi je vois que c'est une attaque générale, globale contre l'Église. On ne peut pas parler que de l'Église qui est en France, qui est aussi attaquée, mais c'est l'Église mondiale qui est attaquée.
à un moment clé, puisque c'est le moment où elle est la plus faible, au niveau de sa réactivité, sa possible réactivité, sa possible réaction aux attaques. Hein. Moi, je dis tout le temps, avec beaucoup de méchanceté, et que les évêques qui devraient monter au filet, comme on dit au tennis, votent en touche, hein, comme on dit au rugby. Et c'est pas comme ça qu'on va... Oui, c'est joli comme expression, n'est-ce pas? Je trouvais ça hier, je trouvais ça très très bien. Alors, je vous la ressortirai plusieurs fois parce que je l'aime bien. La question, c'est que l'Église instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, je ne parle pas de l'apparence, des appareils, des bureaux de Rome et d'ailleurs, bon. C'est le dernier verrou avant la fin de l'humanité, si je puis dire. Je ne parle pas de la fin de l'humanité, de la fin de l'espèce humaine, de l'humanité. C'est le dernier verrou. Et comme elle est très faible aujourd'hui, eh bien tous les coups sont portés à coups répétés sur ce verrou. Alors, vous pensez qu'il y a un complot mondial contre l'Église oui, et qu'elle-même, par ailleurs, il n'y a pas de complot, il est visible. Les complots, c'est ce qui se trame, on sait pas, on le sait. Il suffit de voir tout ce qui se passe dans le monde vis-à-vis de la Sainte Église pour voir que l'offensive générale est lancée. Mais Daniel Amiche, on est peut-être dans la fin des temps, d'ailleurs, je ne sais pas. Dans votre explication, il y a à la fois l'idée que l'Église est fortement attaquée dans le monde entier et par ailleurs qu'elle est très faible. C'est vrai. Pourquoi s'attaquer à une institution qui serait très faible? Elle est faible, elle est porteuse quand même de cette vérité élémentaire. Elle ne sera pas toujours faible, elle n'a pas toujours été faible. Elle a eu des moments de grande faiblesse dans son histoire, évidemment. Mais elle a toujours maintenu le dogme, elle a toujours maintenu les principes. Bon, aujourd'hui, il y a du flottement dans la défense des principes. C'est le moment où l'adversaire a décidé de porter ce qu'il estime ou ce qu'il croit être le coup fatal. Monsieur l'abbé, complot, attaque? Complot automatique, enfin, qui se fait tout seul, si on peut dire. Grande faiblesse de l'Église, oui, ça certainement, ça c'est l'élément fondamental. L'Église est très faible, et elle est très faible de manière interne. Au fond, tout ce qui arrive, c'est à l'interne qu'il faut le voir. Il y a des péchés, c'est clair, il y en a eu... Mais il y en a quand même beaucoup, je pense. Hein. Et pas seulement... Vous dire, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et pas seulement ceux dont on parle. Je pense qu'il y a un délitement moral très important parce qu'on est dans une époque de grande décadence de l'Église. Donc ça c'est certain. Alors on parle beaucoup de ces péchés-là, de pédophilie, parce que en effet on a découvert la pédophilie qui est un mal mondial, enfin qui n'est pas seulement celui de l'Église. À l'époque de Gilles, bon, c'était très bien porté, peu importe. Donc pour Gilles qui n'était pas un père de l'Église. Qui n'était pas un père de l'Église, non certes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un crime. Oui, mais c'est devenu de plus en plus fortement un crime, et donc voilà. Et on se retourne contre l'Église, alors que tout le monde le sait, le pape l'a dit dans son discours, c'est une des bonnes choses qu'il a dit dans le discours final du rassemblement des évêques, lors du sommet, ce qu'ils à appellent Rome. le synode. C'est pas le synode. Non, mais c'est le nom. Synode. C'est le nom que l'on donne à Rome. c'est pas un synode, c'est Certes. une assemblée comme ça. Ce que je veux dire, donc, c'est qu'il a fait remarquer que la pédophilie est un mal qui touchait notamment les pères de famille, hélas. Ceci dit, ça n'excuse pas. Oui, chez une défense, c'est aussi un peu facile. Pardon de parler en termes de père de famille, oui. Comme père de famille, mais c'est majoritairement la pédophilie est familiale. On est bien d'accord, mais ça, de renvoyer sur les pères de famille, mais quand ça a lieu dans l'Église, ça ne règle pas tout le problème. Mais il ne renvoyait pas, il disait aussi, ensuite, comme je le dis... En plus que les ecclésiastiques ne sont pas des pères de famille. C'est infiniment plus grave pour des personnes sacrées, compte tenu des vœux qu'ils ont fait. C'est clair. Mais ceci étant, oui, c'est démoniaque. Le pape a raison de dire que c'est démoniaque. Donc l'Église était extrêmement faible, elle ne sait pas se défendre, elle ne sait pas, depuis longtemps sans doute, mais depuis 50 ans plus encore, ça va depuis la dictature d'eux, elle a fait une espèce d'alliance avec le monde qui se retourne contre elle, elle est à la remorque du monde, et le monde n'en a rien à faire, et profite de toutes ses faiblesses, surtout, d'abord, maintenant, dans ces affaires-là, sur le fait qu'elle ne sait pas faire le ménage à l'intérieur chez elle. Elle ne sait pas se réformer moralement, elle ne sait pas se réformer institutionnellement, et elle ne sait pas juger aussi, comme les évêques devraient le faire, et comme les tribunaux ecclésiastiques devraient le faire. Et alors on paie au prix très fort. Et d'où le fait qu'on dise, et que les ennemis disent, apparemment, ça a toutes les apparences de la vérité, que c'est la crise finale de l'Église. Il ne restera plus rien. Ça y ressemble en tout cas. Bien sûr, nous savons bien que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible. possible. Mais alors, selon ce que vous dites, c'est plus l'Église va vers le monde, au sens mondain du terme, de ce qui est dénoncé par l'Évangile, plus le monde
finalement l'attaque. Et plus le monde n'a rien à faire de l'Église. Tout à fait. Ben, le monde est évidemment intrinsèquement... Le monde, celui de Satan. Oui, le monde au sens de ce qui est dénoncé par l'Évangile. Intrinsèquement contre l'Évangile. Si l'Évangile baisse pavillon, évidemment, le monde en profite. C'est le pape n'arrête pas de dire, il faut pas, il le disait encore récemment, il ne faut pas discuter avec le diable, il ne faut pas discuter avec... Très bien, mais dans la pratique, on le fait. Oui, dans la pratique, il signe un texte quand même à Abu Dhabi, je m'excuse, il signe un texte, il y avait comme une hérésie formelle. Bon, et alors, il est revenu, puisque notre cher évêque Athanasius Schneider, je dis Schneider, enfin c'est Schneider pour nos amis téléspectateurs, s'en est ouvert au pape. Ils se sont rencontrés récemment et le pape a dit non, la doctrine, il ne peut pas y avoir. C'était sur la question que Dieu veut qu'il y ait plusieurs religions, machin truc. C'était une hérésie, c'est absolument invraisemblable de dire un truc pareil. Ça a été signé quand même. Non, mais Daniel, on en a parlé la fois dernière. Le pape est revenu. Le pape a dit que c'était pas, qu'il fallait pas. Et puisque vous n'attaquez pas, alors je ne voulais pas le faire, mais puisque vous le faites. C'est pas une bonne raison, ça. C'est pas une raison suffisante, du moins. Je ne t'aime pas, je le défends d'ailleurs. Oui. Je veux dire que dans ces affaires-là, ces affaires morales, évidemment, il se comporte lui aussi d'une manière relativement mondaine. Donc avec des espèces de coups médiatiques, d'annonces, cette réunion, dont synode ou pas synode, qui ne veut rien dire, c'est pas de ça qu'il s'agissait, et des discours qui tombent évidemment partiellement à côté de la plaque. Il essaie de répondre au monde à la manière du monde, et ça marche pas. Et ça ne marche pas. Oui, alors, quand le monde sent qu'il est que le pape est de son côté, toute la gauche, toute la canaille, etc. Alors c'est le plus grand pape de l'histoire, même Schiappa a dit beaucoup de bien du pape François sur certaines déclarations qu'il a faites. Et dès qu'il rappelle, comme ça lui arrive aussi assez souvent, il est comme un peu comme ça, enfin, bon, et quand il rappelle des points de doctrine vraiment importants, sur la vie, la défense de la vie, machin truc, le mariage, boum, alors là, le monde lui tombe dessus en disant « Ah, mais c'est un pape réactionnaire ». Donc ça va. Messieurs, j'ai quand même l'impression que vous bottez un peu en touche, pardon, oui. Parce qu'il y a des... Vous restez dans des généralités qui sont certes très justes et très intéressantes, mais prenons par exemple le cas de la publication de ce livre de Martel, Sodoma, oui. Qui quand même laisse entendre que l'Église, même parmi ceux qui officiellement s'opposent à l'homosexualité, il y a une grande partie des clercs qui sont homosexuels. Ce livre apporte un certain nombre de révélations. Est-ce que vous l'avez lu, vous, monsieur Lavessier ? Je ne l'ai pas lu, j'ai lu les extraits qui ont été publiés dans la presse. J'avais lu son précédent ouvrage sur l'histoire de l'homosexualité en France. Et donc, je pense, deux choses qu'on peut tirer de ce livre. D'abord, qu'il est fondé sur de très nombreux entretiens et de très nombreux séjours à Rome, au Vatican. Et ça, je pense que c'est vraiment de l'imprudence et de la mondanité dont on parlait de la part de tous ces clercs, dont beaucoup de cardinaux, qui ont reçu cet homme qui n'est pas de nos amis aucunement, et qui ne... Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que, en fait, si vous voulez, ces personnes, puisque Martel est officiellement homosexuel, qui repèrent leurs semblables, mais ils repèrent finalement tellement large qu'ils baptisent tout le monde, tout le monde homosexuel, du moment que s'il y a 1 cm² de dentelle, c'est un homosexuel, etc. Et que donc tout ce qui est les traditions de l'Église, etc., donc il décrit la messe d'ordination de Gornstein, alors que c'est simplement une messe pontificale, etc., et non pas... de forme ordinaire. Voilà, quelque chose... Mais voilà, je pense que c'est très amplifié de sa part, parce qu'il en voit partout. Il en voit partout dans ce milieu qui, effectivement, est un milieu d'hommes, puisque ce sont des clercs, il en voit un petit peu partout. Et là, il majore, ce qui n'empêche pas qu'il y a certainement des personnes qui ont ces tendances-là, et probablement même des pratiques, mais de là aussi, c'est, si vous êtes contre l'homosexualité, si vous êtes un homosexuel refoulé, ça aussi, c'est un de ces axiomes qui ne signifie rien et qui n'est absolument pas prouvé en soi. Alors peut-être que, effectivement, quelqu'un qui n'est absolument pas homosexuel sera plus, je dirais, plus tranquille là-dessus, parce que ça l'importe peu, et que quelqu'un d'autre sera un peu plus, je dirais, touché personnellement. Mais je dirais, c'est la doctrine catholique, depuis toujours, c'est dans Saint Paul, donc c'est pas une nouveauté qui demanderait de l'homosexualité refoulée pour le dire. Saint Paul, c'est marqué dedans, etc. Et là aussi, c'est l'institution, enfin l'Église comme institution qui est attaquée. Oui, qui est attaquée, alors qui est faible. Parce que c'est pas de défendre, parce qu'on répond à Martel. Et comment on se défend face à ces accusations ? mais aussi, je pense quand même,
qui a une part de vérité, assurément, qui n'était pas autrefois. Non, c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a des hauts personnages qui ont été soupçonnés, certains avec de bonnes preuves d'homosexualité. Bien sûr, laissons de côté tout ce que raconte Martel sur ceux qui sont contre, donc qui sont des refoulés. Mais pour certains, vrai. Pourquoi? Parce que l'Église, encore une fois, est malheureusement, enfin les hommes d'Église sont devenus mondains, et que ce poids de l'homosexualité aujourd'hui dans le monde a pénétré aussi l'Église. Il faut dire les choses comme ça. C'est une évidence. C'est la révolution sexuelle des années 60 et 70. Hein, on a vu ce qui s'est passé dans les séminaires en France et ailleurs dans le monde. La chute totale du discernement, des vocations. On a pris tout le monde. Et alors, il suffisait, alors en plus, mais c'est quand même Souleymane, notre ami, le père Thomas, qui disait ça quand il est allé voir dans une réunion de jésuites aux États-Unis. Bon, alors, on demandait à tous les jeunes jésuites, c'était dans les années quoi, 70, 80 peut-être, on leur demandait leur orientation sexuelle, à des jésuites. Alors, les gens, la majorité était gays, puis c'est très bien, bon, pourquoi pas, enfin je veux dire, hein, pourvu qu'ils s'aiment. Bon, alors c'est quand même quelque chose d'invraisemblable. Donc c'est ça, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de discernement, qu'on a laissé, qu'on a ordonné des gens sachant qu'ils avaient ce travail. Et puis après, c'est fini. Enfin, c'est valable pour Rome, c'est valable pour la France, c'est valable pour les États-Unis, c'est valable pour... C'est beaucoup pour les États-Unis. C'est pas beaucoup par l'Afrique, mais enfin bon. Non, justement. Et aux États-Unis, dont j'essaie depuis le début de ces affaires de retrouver l'article, je n'y arrive pas. C'est un article d'études, de la revue Études, des jésuites, qui, il y a une quinzaine d'années, parlait, dans l'étude, des séminaires américains, d'une série de séminaires américains, qui étaient largement abordés par la culture gay. Oui, ça on va le trouver, ça. Alors, puisque Martel parle des hommes du Vatican, il y a donc la faiblesse de certains, c'est clair. La faiblesse des chefs aussi, des responsables, qui ont traité ces affaires, au fond, et c'est les soupçons qui pouvaient peser sur tel ou tel monsignor ou tel cardinal, comme on traitait jadis de soupçons équivalents, parce que le cardinal avait une maîtresse ou avait... Ce qui est très ennuyeux, bien évidemment, enfin, ce sont la nature. C'est faible, oui. Bien sûr, mais donc on essayait de voir... exemple bien connu, celui de Antonet, n'est-ce pas, le secrétaire d'État de Pie IX, qui n'était pas prêtre d'ailleurs, qui était diacre tout de même, qui était cardinal, qui était secrétaire d'État, et qui s'est converti sur ce point-là, sur son lit mort. Pie IX attendant avec impatience de savoir s'il avait reçu les derniers sacrements et non la confession. Donc Pie IX étant au courant. Pie IX étant donc au courant, oui, c'est ça. De cette faiblesse-là. Donc oui, c'est pas très bien, évidemment. Mais voilà, ça comme ça, on pensait qu'il y a bien d'autres choses qui arrivaient dans l'Église, et ça ne se voyait pas trop. Bon, je donne cet exemple précis pour dire que c'est un peu de cette manière qu'ont été traitées ces affaires d'homosexualité plus tard, sous Jean-Paul II, essentiellement. Hein. C'est là que les choses ont gonflé, et que, bon, il fait du bien, par ailleurs, c'est le cardinal en question. Il pratique une diplomatie qui que quoi, bon, sans viser personne, et ainsi de suite. Donc, on a manqué de rigueur, on a manqué de force, et de manière mondaine, en somme, puisque l'homosexualité était reconnue, au fond, comme quelque chose de beaucoup plus ordinaire qu'autrefois. Alors, pour revenir à ce que disait Daniel Amiche, il y a eu un manque de discernement dans les séminaires pour les vocations, et il y a eu un manque de formation spirituelle, parce qu'on a tous des faiblesses, on a tous des tentations, et il faut moi plus que personne, et il faut donc une vie spirituelle solide, bien enracinée, et une pratique de l'oraison, une pratique de la confession régulière, pour justement lutter contre les tentations qui peuvent nous assaillir. Et ça a été largement abandonné, ça a été largement mis de côté. Là, je dirais, l'histoire des crises du clergé contemporain, cette belle thèse très intéressante que j'ai relue récemment, nous montre qu'il y a eu un clergé après Don Chotard, l'âme de tout cela, qui, entre les deux guerres, a été extrêmement fervent, et un clergé après la Seconde Guerre mondiale, qui a abandonné ces pratiques traditionnelles de la vie spirituelle, et sans lequel on ne peut pas tenir. Ça, c'est clair, on ne peut pas tenir correctement. Donc, admettons qu'on ait des tendances, quelles qu'elles soient, peu importe que ce soit la sexualité, que ce soit l'avarice, que ce soit la colère, peu importe, si on ne se réforme pas régulièrement par la pratique de la retraite annuelle, par la pratique de la confession régulière, par la pratique de l'oraison,
par la pratique d'une certaine vie en communauté, etc., on ne peut pas tenir, surtout dans un monde, en plus, comme disait Monseigneur Lefebvre, la soutane est une protection. Quand on n'a plus la soutane, on est moins protégé quand on se promène dans la rue. Et c'est effectivement tout cela, et ce sont des barrières, ce sont des protections, ce sont des murs d'enceinte qu'on a démolis, et les gens, dans ce monde extrêmement, avec l'Internet, toutes ces choses, extrêmement dangereux, n'ont pas les forces nécessaires. Alors pour ressentir cette crise de la discipline, cette crise qui va devenir une crise morale épouvantable dans l'Église, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, alors moi je renvoie nos spectateurs, nos téléspectateurs à une petite vidéo que j'ai vue récemment et qui a été mise en ligne sur les réseaux sociaux, enfin c'était sur Facebook d'ailleurs en l'occurrence, après l'annonce, c'était le lendemain je crois, ou le surlendemain, de l'annonce de la fermeture du séminaire interdiocésain de Lille, hein, qui faute de interdiocésain, voilà, c'est même Philippe Maxence qui m'avait précisé que c'était interdiocésain. Je crois qu'il avait été ouvert en 2018, c'est-à-dire l'année dernière, qu'il est fermé cette année, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas de vocation, donc on le fait. Et alors, là, un reportage, plutôt d'ailleurs, plutôt sympathique, pas pour moi, hein, mais sympathique pour ceux dont le reportage traitait. Un reportage a été fait sur le séminaire de Lille en 1972. Les séminaristes qu'on voit dans ce reportage, c'est tout à fait intéressant, avaient mon âge, j'avais leur âge à cette époque-là. Donc c'est une époque que j'ai bien connue. Et comme catho de gauche à l'époque, je l'ai particulièrement bien connue. Et on voit tous ces jeunes, 72, hein, personne en habillé comme eux, tout le monde en pull, etc., comme moi, avec les cheveux longs, pas comme moi, fumant pipe, cigarettes, etc. C'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Cette année-là, en 72, d'ailleurs, il y avait peut-être, on voyait 50, 60 séminaristes, il y avait encore 50, 60 séminaristes, il n'y a eu que 3 ordinations sacerdotales. 3. Bon. Et à un moment, il y a une espèce d'assemblée, un soviet, quoi, on peut appeler ça un soviet, de ses camarades de séminaristes, hein, qui se réunissent tout ça pour discuter de l'actualité. Puis il y en a un qui fait pas la lecture, parce que c'est pas la lecture au réfectoire, hein, comme on fait dans le monastère, alors qu'il disait les informations venant de Rome, et qui, sur un ton goguenard, annonçait une décision décrétale de la congrégation pour le clergé, bon, rappelant qu'il était préconisé aux prêtres de ne pas fréquenter les estaminets, les machins, de dire à l'évêque, voilà, etc. Bon. Tout le monde se marrant, tous les 60 gosses rigolant. Ce qui venait de Rome était rigolo. Plus de discipline. Et bien aujourd'hui, plus de vocation. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc tout ça, au fond, relève d'une réforme de l'Église qui est à faire. Cependant, c'est peut-être plus compliqué que ça quand même, plus profond. Parce que s'il s'agissait de revenir à une discipline tridentine, et il faut le faire, en effet, il n'y a pas de doute. Enfin, dont vous êtes un peu l'illustration. Oui, nous sommes l'illustration, il faut absolument le faire. Mais même ceux qui pratiquent cette discipline tridentine, même les associations, communautés, etc., sont quand même touchés, il faut le dire, il faut l'avouer, par des scandales qui sont traités plus ou moins bien, des fois très bien. N'empêche que ça arrive quand même. Donc il y a plus que ça. Vous voulez dire que la soutane, par exemple, n'est pas une protection suffisante. Elle est nécessaire. Elle n'est pas. Oui, mais attention, autre chose. Puis achevé. Et je voudrais dire que donc c'est véritablement, il faut une formation supplémentaire. Non seulement cette formation-là, mais aussi une formation spécifique et une formation vraiment anti-mondaine. Pas de repli sur soi, presque pas, au contraire, il faudrait presque être plus agressif. Enfin, disons qu'il y a vraiment quelque chose qui est à repenser, qui est plus... Anti-mondain et conquérant. Anti-mondain et conquérant, oui. Vous vouliez intervenir, puis après on va... Sur les... je dirais effectivement, bien entendu, une vie spirituelle solide et sérieuse, une bonne formation, un discernement des vocations, une vie sacerdotale vraiment bien encadrée et soutenue, n'est pas suffisant pour empêcher tous les péchés, ça c'est clair. Mais autre chose est, lorsque c'est vraiment anecdotique dans le sens que un ou quelques individus, et quand ça devient plus ou moins massif. Oui, mais c'est massif aux États-Unis. Voilà. Ça n'est pas massif dans l'Église de France, malgré la rigolade des vous comprenez. Ouais. Et bon, je sais pas, si on faisait des comparaisons, je ne veux pas rentrer là-dedans. Oui, ce serait des comparaisons un peu macabres. Mais... Voilà. Et puis il ne faut pas donner... Est-ce qu'on peut prendre ce sujet grave et lourd
d'un autre point de vue, et vous me permettrez de faire l'avocat du diable, mais je reviens à cette émission d'Arte qui concerne cette fois-ci l'abus reposant sur l'autorité morale du prêtre sur des religieuses. On entend dans un contexte plus global là aussi de féminisme très, très poussé, une remise en cause de l'Église comme étant un pouvoir essentiellement masculin et qui s'appuierait sur ce pouvoir d'origine donc pour justement pour ces méfaits. Dans l'Église est aussi très féminine, quoi qu'on en dise. Alors oui c'est ça, en même temps on dit d'un côté qu'elle est qu'elle est très féminine. Qui dirige les paroisses. Dans bien des cas, c'est... Et que par ailleurs c'est un pouvoir masculin. Ah non, je le dis en riant, mais enfin je veux dire que les femmes ont beaucoup de place. Bon, et les religieuses ont aussi beaucoup de place. Bon, que des prêtres... Une place considérée comme secondaire par les... Oui, mais enfin, bon, comme femmes, elles sont femmes. Hein, et malheureusement, là aussi, il y a un certain nombre de choses dont on ne parle pas et qui viennent des religieuses elles-mêmes et pas des... Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire par là que la religieuse aussi peut être occasion de péché, comme le sont des dames de paroisse, hein, volontairement. Voilà ce que je veux dire très clairement. Voilà. Donc, mais là, dans les cas dont on parle... Là, il y a un scandale supplémentaire, l'abus. Voilà, l'abus, c'est ça. L'abus sexuel en plus. L'abus, bon, bien sûr, et puis c'est dans l'air du temps. Hein, les hommes qui sont machistes, les femmes qui sont opprimées, bon, je veux bien, dans tel ou tel cas. À voir. Vous dites, vous voulez bien. Mais je veux dire, non, je dis que c'est vrai, c'est arrivé. Je ne veux pas, non, bien sûr. Il faut être clair. Attention, parce que des mots comme ça, aujourd'hui, on se retrouve à la 17e. C'est arrivé. Alors après, bon, pour chaque affaire, il faudra voir. On accuse des morts dans l'espèce. Pourquoi Oui, non, mais effectivement, ne rentrons pas dans les cas précis, mais voilà, plus globalement. Ce que je dis, voilà, je ne voulais pas, sans aucunement dire que c'est bien d'aucune manière, sans affaiblir le péché, je voulais le remettre dans un contexte plus général. Voilà. Il y a encore pouvoir trop masculin. Le pouvoir dans l'Église est masculin, voilà, puisque c'est notre Seigneur qui a fait que le clergé est réservé aux hommes. Ça, c'est pas réformable. Voilà, c'est fondé sur la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça changera pas. Mais effectivement, ne disons pas qu'un gros monastère de religieuses puissant, etc., n'a pas d'influence, etc. C'est absolument pas vrai. Moi, je vis, pas Notre-Dame de Consolation, mais je vis dans une congrégation où il y a des religieuses. Je peux vous dire que parfois elles dictent le programme, hein, soyons très honnêtes. Hein. Mais je dirais, là, il y a deux choses. Il y a d'abord une autorité qui ne fait pas son rôle de contrôle. Je veux dire, c'est des choses qui n'arrivent pas en un jour. C'est des choses qui n'arrivent pas en un jour. Oui, mais là, qui éclatent non, mais je veux dire, de manière très forte. Si un prêtre abuse, ça n'arrive pas en un jour, et je dis, ça vient aux oreilles de l'autorité. Automatiquement, c'est impossible autrement. Donc, si l'autorité n'a pas agi, c'est elle qui est coupable. Si vous voulez, c'est la première chose. La deuxième chose, et là, effectivement, il y a un problème de formation spirituelle générale qui touche tout le monde, mais les arguments tels qui sont donnés par les abuseurs, des arguments religieux, on va dire, tu dois m'obéir parce que c'est vraiment contraire à l'évangile quand même. C'est quelqu'un qui est formé chrétiennement, comme Maria Goretti. Cette Maria Goretti, elle n'a pas eu besoin de trucs, elle a été tuée, mais son abuseur, elle a dit non, c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Or là, qui n'était pas un prêtre. Hein, voilà, qui n'était pas un prêtre. Mais et là, on a cette chose. Qui est devenu d'ailleurs. Pardon? Qui est devenu. Voilà. Sa conversion. Voilà. Mais qui n'a pas, comment dirais-je, ça m'étonne toujours l'acceptation. Encore une fois, je le comprends parce qu'il y a un pouvoir d'autorité externe, mais une acceptation par rapport à un argument qui est à l'évidence immoral. Vous voyez ce que je veux dire? À l'évidence immoral. Des personnes faibles psychiquement. Voilà. Il faut dire aussi ça. Les personnes sont souvent faibles psychiquement. Voilà. En tout cas, les cas dont on parle et dont on reparle actuellement sont des cas de personnes faibles psychiquement. Et les prêtres en question, ils ont une grande autorité, d'après ce qu'on nous raconte. Oui, non, mais j'entends bien. Mais psychologique au moins. Si les faits sont vrais, sont avérés, et qui utilisent des arguments spirituels. Voilà, spirituels, c'est ça qui est... Ah oui, mais je ne jette la pierre à personne. Se change un ange de lumière, c'est assez fréquent. Hein. Les déviations de ce point de vue-là, et de ce point de vue sexuel, c'est vieux comme l'Église. Oui, mais ça ne vous étonne pas.
Non, ça me scandalise. Oui, ça ne m'étonne pas. Oui, oui. Ça me scandalise, bien entendu. Alors, à vous entendre, l'Église porte Elle porte, elle est aujourd'hui beaucoup plus responsable parce qu'en effet, il y a une crise de l'autorité très profonde, parce qu'en effet, il y a un poids du monde très important, une sexualisation, on va dire, de tout, qui fait que tout le monde est touché, et les religieux, et les religieuses, enfin bon, bref, et qu'en effet, il n'y a pas de garde suffisante, et assurément, c'est dans les affaires dont on nous parle, c'était quand même très difficile, évidemment, pour les supérieurs de s'attaquer à un personnage, s'il est vraiment coupable, qui était d'une très grande importance. N'empêche qu'il fallait le faire, il fallait le dénoncer, il fallait voir, il fallait faire une enquête, enfin que sais-je. Des choses qu'on a toujours fait, qu'on pourrait toujours faire, et qu'il faudra faire. Voilà. Alors c'est évidemment difficile. Hein. Moi j'ai eu un supérieur, c'était dans une école, donc ça c'est pas la même. J'ai eu un supérieur qui avait ses défauts humains, etc. Mais j'aimais travailler avec lui parce que je savais que quand il y avait une affaire comme ça, quels que soient les obstacles devant lui, il faisait enquête et il prenait les mesures. Sur ces choses graves morales. Après, sur les petites choses matérielles, il était souvent pas très organisé et ça m'agaçait parce que je suis beaucoup plus organisé. Mais j'avoue que j'ai préféré travailler avec cette personne parce que j'étais garanti moralement qu'il ne laisserait pas passer le mal, et il protégerait les enfants, etc. Et non pas de laisser faire, de laisser courir, si vous voulez. C'est le principe de toute Voilà. éducation. Et donc, effectivement, autre chose est les défauts d'organisation d'un évêque qui ne serait pas forcément très bien organisé, etc. Et puis le fait de ne pas avoir la conscience de son devoir d'agir lorsqu'il y a un scandale moral qui touche les âmes. C'est pas la même chose. Témoignage semblable, j'étais dans une école où j'ai fait mes humanités, il y a eu 2 affaires, donc 2 soupçons contre 2 surveillants qui ont été expédiés immédiatement, sans délai. Ça peut se faire. Donc. Merci beaucoup, messieurs. C'est sur ces deux témoignages, finalement, que nous achevons cette première partie. Nous nous retrouvons dans un instant pour parler, de l'autre face des événements actuels, c'est-à-dire la montée en puissance des actes antichrétiens.